force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom, frères et sœurs, réveillez-vous, c'est le moment de la prière. Nous devons commencer notre journée par la prière. Si tu veux remporter les grandes victoires, tu dois commencer ta journée par la prière. La Bible déclare que Jésus-Christ se réveillait chaque matin pendant qu'il faisait encore sombre. Il allait dans un lieu désert pour prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les noms de Dieu, Yahvé Roi. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Yahvé Roi veut dire l'Éternel mon berger. Celui qui a reçu le plus cette révélation du nom de Dieu, c'est David. Et nous allons voir surtout le psaume 23. Lisons le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, Yahvé Roi. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous savez, celui qui a écrit ce psaume, c'est David. David lui-même était un berger. Il faisait paître les brebis de son père avant de devenir roi d'Israël. Il était donc le mieux placé pour comprendre le rôle du berger. Quand tu dis Yahvé est mon berger, Yahvé Roi, seuls ceux qui ont l'expérience de la rencontre personnelle avec Dieu par Jésus peuvent dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La connaissance personnelle de Yahvé comme berger devrait affecter notre foi et nous pousser à proclamer des paroles positives. Nous allons voir plusieurs implications, des vérités autour de ce nom de Dieu Yahvé Roi. Nous allons voir 5 choses que Yahvé Roi fait. Aujourd'hui, on va voir les 2 premières. Premièrement, Yahvé Roi prend soin de ses brebis en leur donnant le nécessaire pour leur subsistance. Vous voyez, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si réellement l'Éternel est ton berger, et cela passe par le fait que tu rencontres Jésus, si tu connais Jésus, Jésus est ton berger, tu l'as reçu, tu lui as donné ta vie, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu ne manqueras de rien. Yahvé Roi prend soin de ses brebis. Et pour devenir la brebis du Seigneur, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut abandonner le monde. Ceci est exprimé par les 2 éléments qui sont mentionnés au verset 2. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La Bible de Jérusalem dit, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Vous savez, les verts pâturages, c'est quoi? Les verts pâturages sont les pâtures riches et verdoyantes, où les troupeaux n'ont pas besoin de se déplacer de place en place pour être satisfaits. En Israël, tout comme dans d'autres pays dont le climat est tempéré, l'hiver et l'automne sont les saisons où les champs et même les déserts verdissent. En été et en automne, le troupeau était mené en différents endroits à la recherche de la nourriture. Les eaux paisibles
dont parle David ici, ce sont les puits et les sources où les troupeaux peuvent boire sans être pressés. C'est là où les eaux sont calmes. Par ces moyens, Dieu renouvelle les troupeaux afin qu'ils puissent sentir que la vie dans sa présence est bonne et digne d'être vécue. Un mouton ne peut pas boire par exemple de l'eau d'une rivière. Il faut le conduire vers les eaux calmes. Notre Dieu fait la même chose pour ces brebis que nous sommes. Il leur donne le pain quotidien pour leur subsistance. Les enfants de Dieu ne peuvent donc pas s'inquiéter de leur survie. C'est le même David qui disait « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. » Psaume 37, 25. Jésus disait à ses disciples dans Matthieu 6, 25 à 26, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que Yahvé Rohi, l'Éternel mon berger, s'occupe de notre nourriture physique, y compris notre nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons voir la deuxième chose que Yahvé Rohi, l'Éternel notre berger, fait. Il restaure notre âme. Vous voyez, dans ce psaume, après avoir dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », David dit « Il restaure mon âme ». Vous savez, le mot hébreu qui est traduit par âme ici est nefesh, qui est le principe vital de l'homme. C'est la dimension psychique de l'homme qui inclut les émotions, les sentiments et la volonté. Vous savez, selon la conception anthropologique de l'homme, l'homme a trois dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et ici, nous parlons de cette dimension de l'âme qui inclut les trois éléments, les émotions, les sentiments, la volonté. Yahvé Rohi s'occupe de toute la dimension de l'homme. Il ne se limite pas seulement aux besoins physiques, il s'occupe aussi de notre âme. David dit « Il restaure mon âme ». La restauration de l'âme commence par la conversion. C'est le travail que Dieu faisait avec son peuple. Chaque fois qu'Israël s'égarait, il les ramenait sur le droit chemin. Le prophète Ésaïe compare la vie de tout homme à celle d'une brebis errante. Sans Dieu, on est livré à soi-même. Il dit, nous étions tous comme des brebis errantes et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La restauration de l'âme se fait aussi lorsque le Seigneur nous secoue dans des épreuves. Quand nous traversons des moments difficiles, nous perdons des êtres chers, nous perdons notre emploi, nous sommes licenciés, nous avons subi les divorces, nous nous sentons abattus. C'est lui qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous relève lorsque nous trébuchons. C'est pourquoi David dit, il restaure mon âme. Je parle à quelqu'un qui m'entend maintenant. Peut-être que tu es abattu, tu es angoissé. Tu as perdu quelqu'un de très proche. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi c'est arrivé? Confie-toi à Yahvé Rohi, l'Éternel le berger. Il va restaurer ton âme qui est abattue. David disait dans le psaume 42, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Un jour, David a pleuré jusqu'à ce que le souffle lui manquait. Lorsque les Amalécites ont amené ces deux femmes après l'invasion de la ville de Tsiklag, la Bible dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Le livre de Lamentations de Jérémie décrit la condition de l'auteur dont l'âme était abattue lorsqu'il se souvenait de la chute de Jérusalem et de la déportation de son peuple en captivité. Tous ces souvenirs suscitaient en lui l'abattement de son âme. En pensant aux bontés infinies de Yahvé et à ses compassions qui se renouvellent chaque matin, il était restauré. Et il pouvait encore espérer un avenir meilleur pour son peuple. Écoutez ce que dit Lamentation de Jérémie 3, 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison,
Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous voyez, ces versets nous montrent deux tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau de celui qui est abattu. C'est celui qui pense toujours à ce qui est négatif. Il dit, quand je pense à l'absinthe, au poison, quand je pense aux événements négatifs, il y a des gens qui ne font que repenser ce qu'ils ont vécu. Peut-être que tu as été violé quand tu avais 12 ans, 14 ans. Ça continue à t'affecter. Peut-être que tu étais victime de déceptions amoureuses. Tu ne fais que penser à ça. Quand tu penses à ça, tu ne fais que pleurer. Peut-être que tu as été licencié de manière abusive. Quand tu penses seulement à ces choses, tu te sens abattu. Tu sens comme tu n'as plus d'avenir. Mais il ne faut pas rester de ce côté-là. Jérémie dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, qui va me donner de l'espérance. Pour que ton âme ne soit pas toujours abattue, il faut maintenant penser à ce qui va te donner de l'espérance. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, tu peux remplacer le mot bonté par l'argent. Peut-être que tu as perdu l'argent. Tu vas dire, l'argent de l'Éternel n'est pas épuisé. Tu vas dire, le mariage de l'Éternel n'est pas épuisé. Tu vas dire, l'élévation n'est pas épuisée. L'enfantement n'est pas épuisé. Elle se renouvelle chaque matin. Yahvé Rohi restaure notre âme quand nous pensons à ces bontés qui ne sont jamais épuisées et qui se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi David dit, il restaure mon âme. Nous allons le louer. Nous allons l'adorer en chantant ces cantiques. Le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame qui est Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je ne pose pas de questions de gens pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame qui est Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Qui est Dieu, ton règne n'a pas de fin. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Qui est Dieu, ton règne n'a pas de le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps, je proclame qui est Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer.
Les temps peuvent s'arrêter. Les temps peuvent s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Les temps peuvent s'arrêter. Les temps peuvent s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Roi, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Nissi, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Abba, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Abba, ozali Nzambe, obongwa na kate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Alléluia. Tu es digne de recevoir toute l'adoration. Yahvé Roi, c'est toi, mon berger. Je te bénis, je t'exalte. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange. Toi qui pourvois tous mes besoins, toi qui me conduis dans des verts pâturages, toi qui restaures mon âme. Quand je me sens angoissé, quand je me sens désespéré, découragé, tu restaures mon âme afin que je puisse encore espérer en toi. Je vais demander à chacun de vous de continuer à adorer ce Dieu-là qui restaure notre âme. Yahvé Roi. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite chaque 5 heures, temps universel, à partir d'Abidjan, par votre serviteur au microphone, révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Veuillez partager cette émission avec ceux qui vous sont proches. Si cette émission vous fait du bien, ne la gardez pas pour vous-même. Et soyez abonnés à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Veuillez indiquer la ville à partir de laquelle vous me suivez. Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes aux États-Unis? Est-ce que vous êtes en Asie? Et n'oubliez pas de liker, d'aimer. Je vais voir plusieurs cœurs si OSP vous fait du bien. Nous sommes en train de prier avec le nom de Dieu, Yahvé Roi, qui veut dire l'Éternel mon berger. Et nous nous focalisons sur le psaume 23. Nous venons de voir les deux premiers éléments que le bon berger fait. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Bien-aimés, nous allons prier. La première prière que nous allons faire, c'est que chacun de nous doit d'abord faire de Jésus notre berger. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il faut d'abord lui donner pour que l'Éternel soit votre berger. Et si vous avez un parent proche, un enfant, un mari, une femme qui ne connaît pas Jésus, tu vas le confier pour que le Seigneur se révèle à lui. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Yahvé Rohi pourvoit à notre besoin. La nourriture, les vêtements, l'alimentation, le loyer, tout ce dont nous avons besoin. Comme les bergers conduisent les brebis dans de verts pâturages. Chacun de vous va présenter, va dire, Seigneur, voici mes besoins. Il faut lui dire avec précision, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de billets d'avion pour me reposer quelque part, j'ai besoin de telles choses, j'ai besoin du mariage, j'ai besoin. Présente-lui tes besoins. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Yahvé Rohi restaure notre âme. Si tu te sens angoissé, tu te sens abattu, tu te sens attristé par des déceptions, par des problèmes de tout genre que tu as connus, tu vas répandre ton âme. Tu vas dire, Seigneur, je viens répandre mon âme afin que tu puisses me consoler. Je viens répandre mon âme afin que tu puisses me donner ta paix, ta joie. Restaure mon âme au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va présenter maintenant un besoin précis au Seigneur. Oui, le bon berger est là. Il est capable d'agir. Il est capable de t'écouter, de t'exaucer. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Ô Éternel, Yahvé Rohi, exauce nos prières. Je prie pour cette femme qui doit accoucher. Oui, qui est dans la dernière semaine.
Oh Dieu, je prie pour que son accouchement se fasse par voie basse. Au nom de Jésus, j'annule tout décret d'accouchement par césarienne. Que l'Éternel te visite de manière miraculeuse au nom de Jésus. Et je prie par la même occasion pour les couples qui attendent des enfants, qui sont stériles. Oh Yahvé Roi, que tu puisses les visiter de manière puissante, miraculeuse, au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la faveur divine dans la vie de ceux qui ont des problèmes d'argent. Problème d'argent pour déménager, problème d'argent pour les voyages, problème d'argent pour aller en vacances. Que la faveur de l'Éternel se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu pour ceux qui cherchent les visas, ils cherchent les moyens pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, au nom de Jésus. Que l'Éternel Yahvé Roi puisse vous visiter de manière surnaturelle, au nom de Jésus-Christ. Je libère la faveur de Dieu pour ceux qui attendent, oui, la proclamation des résultats des bacs, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la joie, parce qu'il est le Dieu qui vous donne le succès. Il est le Dieu merveilleux. Je libère la faveur divine, oui, pour tous ceux qui attendent un concours, afin qu'ils soient admis. Je libère la faveur divine à tous ceux qui attendent l'embauche, au nom de Jésus. Je prie pour que ce mois, vous puissiez être appelés et que vous puissiez signer déjà les contrats et vous reconnaîtrez qu'il y a un Dieu qui pourvoit aux besoins, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, toi le Dieu vivant qui ne change pas. Gloire te soit rendue. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelqu'un dise Amen. J'annonce que nous aurons à la fin de ce mois un jeûne de 3 jours. Le jeûne d'Esther qui commencera le 30 juillet et qui s'achèvera le 2 août, le jour où nous allons clôturer le jeûne par une grande veillée des prières. Préparez-vous donc à vivre cet événement. Je voudrais aussi annoncer que nous avons des livres à votre disposition qui peuvent vous aider pour votre croissance chrétienne. Les livres sur les noms hébraïques de Dieu sont disponibles à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Abidjan, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Pour ceux qui sont en Europe, il y a un stock de livres qui se trouve à Paris. Vous pouvez appeler le comité d'organisation de OSP Paris et il y a un stock de livres qui est disponible. Vous pouvez vous en procurer. Les inscriptions pour la formation des serviteurs dans le domaine de la prédication de la parole ont déjà commencé. Veuillez en profiter pour venir vous inscrire à nos bureaux. Pour ceux qui sont dans d'autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire, vous allez suivre en ligne comme nous l'avons fait avec la première session. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB, au revoir et à la fois prochaine.